Alors, petit tuto afin de montrer comment préparer et exporter ces images JPEG pour un rendu que l'on va travailler sur Photoshop. Donc, petite technique un peu particulière. Alors, tout d'abord, j'ai créé un background en arrondi d'un paysage que j'ai mis en arrière-plan. Ensuite, la deuxième étape a été de choisir son point de vue. En architecture, à savoir qu'un point de vue est toujours choisi de manière à avoir les verticales le plus verticales possible. Là, on est sur un point de vue qui n'est pas tout à fait à 1,60 m. Normalement, on devrait être à 1,60 m. C'est le principe des rendus en architecture. Là, on doit être à peu près à 1,90 m, ce qui reste totalement cohérent par rapport à la zone que j'ai envie de montrer. Sachant qu'il y avait un mur devant moi qui montait à 1,80 m. Donc, moi, j'ai décidé de descendre un petit peu ce mur afin de pouvoir voir une petite partie du terrain. Pas la peine d'en montrer de trop sur une telle image. Elle est là à titre indicatif, étant donné que ce qui va être le plus intéressant pour nous à montrer, bien entendu, c'est le projeté et non pas l'état des lieux. Alors, la première manip à faire, une fois donc qu'on a choisi notre point de vue, qu'on a bien créé avec la palette de scène, qu'on a bien créé une scène qui va enregistrer un point de vue de caméra, tout simplement. Euh, donc, l'une des premières choses à faire, c'est d'aller dans les styles et de passer sur un style par défaut qu'on appelle un style ombré avec texture, premièrement. Donc là, je vais d'abord, avant d'exporter, vérifier la bonne cohérence de mon travail, car je vois qu'il y a des résidus de traits qui traînent, donc je vais les supprimer, car ça pourrait me gêner lors de mon concept d'export. Voilà, et je suis sur un premier réglage standard. Donc, ça va se passer en 3 étapes. Afin d'obtenir un bon rendu, que vous pourrez donc voir dans la vidéo qui suit, afin d'obtenir un bon rendu, j'ai établi un concept qui fait que l'on va partir de 3 images afin d'en obtenir une seule sur Photoshop. Tout d'abord, on va exporter les textures. Donc les textures sans arête et sans ombre. Par contre, on va quand même vérifier quelque chose néanmoins dans les paramètres d'ombre, c'est qu'utiliser le soleil pour les ombres est bien enclenché. Sinon, ça ne serait pas tout à fait cohérent. Là, je me suis permis de foncer un tout petit peu les paramètres de lumière afin d'avoir un meilleur contraste entre mes deux faces, celle qui prend la lumière, exposée côté est, et celle qui prend un petit peu moins la lumière, exposée côté sud. Ça va permettre, lors du rendu, de bien détacher déjà ces deux faces-là. C'est une petite étape complémentaire à ce que j'ai déjà montré, puisque lors de la première démonstration, je n'avais pas été aussi loin dans les réglages de paramètres d'ombre. Voilà. Donc là, je vais exporter ma première image sans arête, texturée et sans ombre. Tout simplement fichier, exporter en graphique 2D, en JPEG. Et bien entendu, je vais dans Options, je vais aller décocher Utiliser la taille de vue. En fait, si la taille de vue est enclenchée, nous ne pourrons avoir un rendu que par rapport à la fenêtre d'affichage de SketchUp, ce qui va être beaucoup trop faible en résolution pour de l'impression derrière. Pour avoir une belle impression A4 et A3, il y a un bon compromis à faire, c'est d'être environ à 5200 pixels. 5200 pixels en largeur, ça va nous permettre d'obtenir vraiment une très bonne qualité d'impression avec un temps de calcul qui ne sera pas trop élevé, à vrai dire. Quand le sujet est un petit peu complexe, au niveau de l'analyse, on peut se permettre de descendre à 3600. Recommandé 5002. Et donc, je vais à partir de là exporter ma première image. Bon, moi, je ne vais pas le faire puisqu'elles sont déjà exportées, encore que, allez, si. Donc, on va l'appeler Brignon projeté, modifié, pourquoi pas, et on va l'appeler texturé. Ensuite, en deuxième étape, donc il y en a une que je vais montrer mais que je ne vais pas enregistrer car elle va être beaucoup trop longue, ce sont les ombres. Donc, on va maintenant exporter juste les arêtes, le côté filaire du projet. On va aller de nouveau dans la palette des styles et je vais enclencher ligne cachée.
comme style. En faisant bien attention dans édition, sur le premier onglet, celui des arêtes, de bien être en profilé en 1. En fait, si je passe par exemple en 4, voilà ce que ça pourrait donner. Donc ça serait grossier. Voilà pourquoi je passe bien les arêtes profilées en 1. En même temps, j'en ai besoin de ces arêtes profilées, car si je le décoche, en fait, tout ce qui est en arrondi, comme l'arbre par exemple, on ne voit plus les arêtes, donc il me manque quelque chose. Voilà pourquoi j'enclenche juste les arêtes profilées et pas un autre. Et donc celui-là, je vais l'exporter. Toujours en graphique 2D, les réglages d'options sont déjà faits, donc on n'a plus qu'à y aller. Et on va l'appeler par exemple filaire. Et bien entendu, notre troisième fichier sera le côté ombré. Alors le côté ombré, en fait, on va le faire sans arête, ce coup-ci, toujours en ligne cachée, et on va juste envoyer les ombres, et rien d'autre. Donc comme j'ai prévenu, ça va être un petit peu long à l'affichage. Normal, il calcule toutes les ombres. Et voilà donc le genre de fichier que je vais pouvoir maintenant exporter en plus. Alors, il peut y avoir, donc là, je vous l'ai dit, je ne vais pas le faire, ça va être trop long. Donc, je vais reprendre la main. Bien entendu, une fois que vous avez fini d'exporter, le réflexe est de vite enlever les ombres, car sinon, ça risquerait de ramer. Voilà, et par exemple, de repasser sur un affichage standard. Alors, ici, dans cette compo, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu gênant en architecture lorsqu'on veut faire un rendu. C'est l'arbre qui est en plein devant. En fait, là, il n'est pas spécialement gênant. Sur celui-là, on a choisi un point de vue où l'arbre passe entre les vitrages, ce qui fait que éventuellement on pourrait se permettre de le laisser. Si jamais il vous pose problème, faites un rendu sans l'arbre, déjà, pour commencer. Et ensuite, deux possibilités. Soit donc un rendu juste texturé, sans arête, sans ombre. Et éventuellement, vous pouvez en faire un avec l'arbre, voire un avec juste l'arbre. Je pourrais, si je le souhaite, exporter que l'arbre. C'est une possibilité. Voilà. Le point de vue reste toujours le même. La différence, c'est que ce coup-ci, si j'ai besoin de redétourer cet arbre, étant donné qu'il sera sur un fond blanc, sur Photoshop, avec la sélection par plage de couleurs, on peut sélectionner juste le blanc et donc du coup réussir à le récupérer de manière très simplifiée. Voilà, c'est vraiment deux manières de procéder, à vous de voir, à vous de trouver la bonne solution. Alors pourquoi le fait d'avoir envie de détacher cet arbre? Tout simplement, si jamais dans un rendu architectural il était trop gênant, car il boucherait la vue, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de montrer l'arbre, mais le bâtiment, mais l'arbre a un intérêt aussi. Et ben en fait, ce que je vais m'amuser à faire sur Photoshop, c'est à jouer avec des effets de transparence sur l'arbre. Et donc du coup, pouvoir sur Photoshop à la fois voir l'arbre, la simulation de l'arbre, et en même temps, par effet d'opacité, donc de transparence sur Photoshop, de pouvoir voir ce qui se passe derrière l'arbre. Donc de ne pas perdre le privilège de ce que j'ai à montrer à mon client, qui est le bâtiment, tout en gardant en même temps l'idée de l'arbre qui est bel et bien devant. Voilà pourquoi, des fois, je vais devoir faire une variante au niveau de mes exports et donc d'exporter plus de 3 fichiers. Tout ça dépendra en permanence du point de vue choisi, de l'environnement et de ce que je souhaite montrer. La suite, bien entendu, se passe dans Photoshop, CF, la vidéo d'import et de reconstruction des différents fichiers exportés. Merci.